Bonjour, on est le 4 avril 2018. Je vais voir le couplage des résistances. Il y a plusieurs types de placements. Comment peut-on placer des résistances? Il y a plusieurs manières de procéder pour avoir une configuration de mise en place de résistance. C'est ce qu'on appelle les couples. C'est ce qu'on appelle, je veux dire, voilà, le placement de résistance. Mais le placement de résistance peut se mettre de différentes manières. Il y a deux couplages qui sont fort connus. C'est le couplage série et le couplage parallèle. Voilà. Et ici, je vais voir là, comment fait-on pour calculer une mise en série de résistance. Alors pour ça, je vais prendre les normes qui ne sont pas très anciennes. L'ancienne norme, les résistances étaient dessinées comme ceci. Voilà. Ça c'est l'ancienne norme. Voilà, il y avait encore plus ancien parce que il y avait des résistances qui étaient dessinées comme ça, encore plus anciennement. Voilà. De toute façon, au niveau du signifiant et du signifié, on sait ce que c'est. Que ce soit ceci ou ceci, ça reste toujours des résistances. Voilà, au niveau signifiant, signifié. Alors on a bien un symbole. Ce symbole représente une résistance. Voilà. Alors maintenant, moi je vais reprendre une des dernières normes qui est celle-ci. Ce sont des rectangles. Plus facile à dessiner que des petits boudins, enfin, que que ceci ou ceci. Donc ici, je vais mettre une série de résistances. Chacune vont être dénommées R1, R2, R3, R4. La résistance est un élément passif. Donc, si je prends des résistances comme ceci, celui-ci, je l'appelle R1 avec une certaine valeur, celui-ci R2 avec une valeur bien précise, celui-ci la résistance R3 avec une certaine valeur, et bon, ici si je coupe ici, je mets 3 petits points puisque ça continue, ici je mets Rn. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci? Rien du tout. Fatalement, il n'y a rien qui va se passer. Ils ont besoin d'énergie, je veux dire, pour fonctionner. Ils ont besoin d'énergie. Donc ici, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une source de tension continue ici, parce que bon, je considère que je suis en continu, avec les polarités plus-moins. Ici, la petite barre, c'est le négatif. Voilà. Et la grande barre, le positif. Donc on a une tension, une force électromotrice E. Cette force électromotrice-là va engendrer un courant, et le courant, je vais l'appeler I. Et ce courant, bien sûr, si on imagine toute déconduction d'électrons, les électrons, bien sûr, vont dans le sens contraire du courant. Bien, je veux dire, il n'y aura pas de changement des électrons. Si on imagine un tunnel avec, je sais pas moi, un million de rats qui courent dans le tunnel, bien, si on a 1 million de rats au début du tunnel, à la fin du tunnel, on aura 1 million de rats. Voilà. Donc, on retrouve tous les rats qu'on avait au départ à la sortie. Et donc, ici, c'est la même chose. Les électrons qu'on va retrouver au départ ici, on va les retrouver à la sortie, la même chose. Donc, le nombre d'électrons qui circulent dans la première résistance sera égal au nombre d'électrons qui circulent dans la dernière résistance. Et donc, ici, fatalement, le courant, c'est le sens contraire des électrons. Donc, le courant est une image du nombre d'électrons. Et donc,
le courant qui rentre ici, hein, ben, ça sera égal au courant qui sort ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura I. Et dans chacune des résistances, ben, on aura la valeur du courant I. Parce qu'il n'y a pas de changement de valeur du courant. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-ci? Bien, dans ce cas-ci, c'est que quand on fait circuler un courant à partir d'une force électromotrice engendrée par un générateur, eh bien, on a tout. Le E constitue, je veux dire, la force électromotrice totale, voilà, qui va, je veux dire, pour chacune des résistances, se diviser en tensions. Donc on aura une tension ici, que je vais appeler U1, hein, une tension qui va se créer ici, qu'on va avoir U2, tension U3, et là on aura la tension, si je veux mettre jusque là, parce qu'ici il y a 3 petits points, voilà, et là on aura UN. Alors, cette tension aux bornes de chacun des éléments résistifs, hein, en fait, ça représente quoi? Ça représente l'énergie que produit donc l'unité de charge à travers chacun des éléments, à travers de chacune des résistances. Donc, ça, on a bien une différence de potentiel qui est une forme énergétique, parce que la différence de potentiel, c'est une énergie électrique. Parce qu'on a un potentiel électrique. Donc on a un potentiel, énergie potentielle. Puisque c'est un potentiel électrique, on a une potentiel. Donc en fait, après avoir créé un courant dans la résistance, ben, il y a donc il va se produire, je veux dire, une énergie. À cause, enfin on va dire soit à cause ou grâce, on va dire plutôt grâce, parce que on recherche ceci, on recherche une différence de potentiel, on la recherche, hein, donc c'est pas à cause, c'est grâce aux électrons qui passent, on a une différence de potentiel, ben, qui passe à travers quoi? À travers la résistance qui est conductrice, bien sûr. Hein. Les électrons passent au travers de la résistance qui est conductrice, et de ce fait, il y a une création d'énergie potentielle au travers de la résistance R1. Et donc cette énergie potentielle que je retrouve partiellement en R1, grâce au courant I qui traverse R1 et qui va être, je veux dire, en rapport avec la résistance R1, mais on va la retrouver sur cette différence de potentiel, on va en retrouver une autre sur U2, hein, qui est la conséquence du passage du courant I au travers de la résistance R2. Donc il va y avoir un potentiel, une énergie qui va se créer au travers de la résistance R2. Et donc, cette énergie qu'on appelle différence de potentiel, parce qu'ici on a différence, pourquoi? Parce qu'on a 2 points. Hein, si j'appelle ce point-là A et ce point-là B, j'ai un potentiel en A, un potentiel en B. Et la différence de potentiel, c'est VB moins VA, puisque le courant va de A vers B. Voilà. Si j'avais le sens inverse, le courant va de B vers A, à ce moment-là, on aurait VA moins VB. Et si on ne respecte pas ces conventions, on a des signes négatifs qui apparaissent. Enfin, donc, ici, la tension U3, c'est le potentiel qui est créé au travers de la résistance R3 grâce au courant de passage I. Et vous comprendrez que U3 est proportionnel à I. Il y a R3. Plus I sera grand, plus U3 sera grand, fatalement, parce que le potentiel est créé par le courant. Donc, plus je mets un gros courant, plus le potentiel va être important. Voilà. Plus l'énergie sera importante, plus je remettrai un courant dans la résistance. Voilà. Mais la résistance, bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, un élément conducteur qui oppose une résistance au passage du courant. Donc, si j'augmente cette résistance, la loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Si j'augmente le courant, hein, mais la tension augmente, fatalement, c'est ce que je viens de dire. Hein. Le but de cette manœuvre-là, d'un circuit comme ceci, c'est de créer, je veux dire, des énergies électriques, au travers des différentes résistances. Donc pour ça, je place une force électromotrice qui va engendrer un courant, et ce courant va passer au travers de chacune des résistances et créer une différence de potentiel, et là on aura notre énergie potentielle au travers de chacune des résistances. Voilà le but de la manœuvre.
Mais maintenant, le problème, c'est que ce sont des résistances en présence. Donc, les résistances offrent un passage, offrent une difficulté au passage du courant. Et plus la résistance est grande, si j'écris I est égal à U sur R, plus cette résistance est grande et plus le courant va diminuer. C'est normal parce que on a une difficulté énorme par rapport au passage du courant à cause de la valeur de l'élément métallique ici, hein, généralement du cuivre, parfois du carbone, etc. Mais ce sont des éléments métalliques hein, qui sont conducteurs. Hein, c'est qu'ils ont une certaine résistance, donc une conductivité. Donc, fatalement, s'ils ont une conductivité, hein, c'est qu'ils conduisent. Et s'ils conduisent, peut-être ils conduisent très mal. Hein, voilà. Enfin, ils ont une certaine résistance. Ils ne conduisent pas très très bien. Donc, elle offre une résistance au passage du courant. Voilà. Alors, si on avait mis un isolant, il n'y a pas de courant qui passe, parce que la résistance est tellement grande que le courant ne pourra pas passer. Voilà. Mais ici, le courant passe. Ce sont les éléments métalliques. À travers les éléments métalliques, on sait bien que les métaux sont conducteurs du courant, mais ils ont une résistance. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont, malgré tout, offrir une difficulté au passage du courant. Et il y a des éléments qui sont plus conducteurs que d'autres. Voilà. Un des très bons conducteurs, c'est, on va dire, l'or. On va pas mettre de l'or. Tu sais, parfois dans le circuit, parfois on récupère l'or dans des ordinateurs de circuit intégré, oui. Mais c'est à petite quantité, il faut je sais pas combien d'ordinateurs pour récupérer une grosse quantité d'or. Hein. Bon, ça fait de la carcasse, hein, ça fait de la carcasse. Enfin bref, ici on va mettre du cuivre, par exemple. Du cuivre. Alors, si c'est une ampoule, on va mettre du tungstène. Il y a les ampoules au tungstène. On va mettre du cuivre. Il y a des câbles dans les routes, sur les routes, les câbles c'est en aluminium. En aluminium, pourquoi? Parce que pour les câbles, c'est moins cher déjà et c'est plus léger. Voilà, en cas d'intempérie, qu'il y a de la neige qui va se mettre sur les câbles, ça va peser moins lourd parce que à la base le câble aluminium il est moins lourd. Donc s'il y a de la neige en plus, ben, il y aura un point en plus, mais ça va être moins lourd que si on mettait des autres câbles. Voilà. Et donc, tous les éléments métalliques offrent une certaine résistance, et il y en a qui sont meilleurs conducteurs que d'autres. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc ici, si j'augmente la résistance R3, qu'est-ce qui va se passer? Pour une différence de potentiel donnée, ben, le courant va diminuer. Voilà. Alors, ici on va regarder, donc l'énergie qui est offerte au départ, on va la retrouver au travers d'énergie partielle. Et la somme de ces énergies-là va donner, comme il n'y a pas de perte, hein, la somme de ces énergies-là va donner l'énergie totale E. Donc en d'autres termes, je peux écrire ceci. La somme des énergies partielles, U1 plus U2 plus U3 plus 3 petits points plus UN égale à l'énergie totale E fournie au départ. Donc cette énergie totale hein, va se répandre partiellement au travers de différentes résistances R1, R2, R3, R4. Voilà. Et bien sûr le U1 va dépendre de la résistance. Hein. Voilà. On n'aura pas le U1 égale U2. On aura U1 égale U2 égale U3 égale U4 si on a R1 égale R2 égale R3 égale R4 égale R, résistance bien précise. Voilà, mais voilà. Ici, si je dis que U1 égale R1I plus R2I plus R3I plus 3 petits points plus RI RN RN UN RNI, je m'excuse. Donc R1I, R2I, R3I, RNI. Et on additionne tout ça. Voilà, donc ici c'est RNI est égal à E. Bon. Mais ici, ça devient des mathématiques parce que le courant il est comment? Et il est le même partout, donc à tous les termes.
Donc on peut le mettre en évidence. Donc on aura R1 plus R2 plus R3 plus 3 petits points plus Rn égal à la force électromotrice de départ. Donc, mais ceci, je peux le représenter. Ceci, je peux représenter qu'une seule résistance, une résistance qui symbolise toutes les résistances, que je vais appeler résistance équivalente, R équivalent. Voilà. Donc, que vaudra la force électromotrice E? Eh bien, la force électromotrice E vaudra R équivalent fois I. R équivalent fois I sera égal à la force électromotrice E. Donc, si j'identifie R équivalent sera égal à quoi? R1 plus R2 plus R3 plus 3 petits points jusqu'à la dernière résistance Rn. En d'autres termes, on aura la R équivalent est égal à la somme des résistances RI pour I égale 1 jusque N. Voilà. Donc c'est une bête somme de résistance. Pour avoir la résistance équivalente, ben, voilà. Maintenant, si je fais le cas particulier où R1 égale R2 égale R3, voilà, ben, on aura R égal à R équivalent égal à R fois on aura R plus R plus R plus 3 petits points plus R combien de fois? N fois. Donc on aura R équivalent égal à N fois R. En d'autres termes, R équivalent sera égal à somme des R. Ici, il n'y a pas de I, il n'y a pas de I, il n'y a pas d'indice. Pour I égale 1 jusque N. Autant dire qu'on fait R plus R plus R plus R. Donc en fait, ça vient faire N fois R. On aura N fois R. Donc il suffit de prendre la résistance, elle vaut 1 kΩ. Si elle vaut 1 kΩ, s'il y a 5 résistances à 1 kΩ, vous faites 5 fois 1 kΩ. Tout simplement. Bon, alors, ce courant-là, il va dépendre de quoi? Si je modifie l'équation, R équivalent I est égal à E, mais la force électromotrice engendrée, elle dépend de ce que je sors du générateur. Voilà. Si je sors 5 volts, 10 volts, 12 volts, 10, voilà, 8 volts, peu importe. Tension continue. Eh bien, le I va dépendre de E sur R équivalent. Voilà. Donc ce courant, vous avez remarqué que ce courant, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le courant va dépendre, comme la force électromotrice elle est constante, hein, parce que c'est je sors ce que je veux de la force électromotrice. Si je veux sortir 5 volts, ben je sortirai 5 volts. Si je sors 10 volts, ben voilà, je peux sortir 10 volts. Par contre, la résistance équivalente va dépendre de la disposition, enfin de ce qu'on a mis comme valeur. Si la valeur est grande, ben le courant sera petit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le courant, la résistance offre une difficulté au passage du courant. Donc si vous augmentez les valeurs de résistance, le courant va avoir difficile à passer. Et vous aurez un plus petit courant que si vous avez une résistance plus faible. Si la résistance est faible, ben vous diminuez la difficulté offerte au passage du courant, et le courant va augmenter. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Le courant I dépend des valeurs de résistance que vous avez mis. Et plus vous allez mettre des grandes valeurs de résistance, et plus le courant sera petit. Mais le E a force électromotrice, bien sûr, constante. Hein. Le E est constant. Et voilà. Et ceci, tout ça, ceci c'est ce qu'on appelle le couplage des résistances en série, ou la mise en série de résistance. Voilà. Bon, n'allez pas croire qu'il n'y a qu'une seule résistance. Hein. On va dire que tout se passe comme s'il y avait une seule résistance, qui est la résistance équivalente. N'allez pas croire qu'il n'y a qu'une seule résistance, hein, puisqu'il y a toujours Rn résistance. Voilà. Mais
ça s'apparente à une seule résistance. Hein, la somme de résistance là s'apparente à une seule résistance, qui est la résistance équivalente. Et pourquoi étudie-t-on les couplages des résistances? C'est pour dans les calculs de circuit. Hein, si on demande de rechercher des courants de passage dans certaines je veux dire, résistances, pris en aparté, vous devez faire des calculs de courant, et donc fatalement il faut partir de la base de résistance équivalente. À partir de résistance équivalente, vous pouvez remonter la chaîne pour retrouver les courants qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, qu'on demande pour une certaine résistance qui est dans le circuit. Donc vous devez remonter toute la base, redescendre tout d'abord pour aller chercher le courant total, et à partir du courant total, on peut voir la subdivision du courant dans le circuit, et aller à une résistance bien précise pour calculer, je veux dire, sa tension, tout ce qu'on veut. Voilà. Sa puissance, sa vitrage. Voilà, je vous remercie beaucoup.